Hola, ¿qué tal? On pense que quand on communique, tout se joue dans le contenu. Mais en réalité, tout se joue avant. Avant un mot, avant une intention, le cerveau de l'autre a déjà décidé si on est une menace ou si nous sommes une alliance. Juste avant de commencer, je voudrais vous demander, est-ce que quelqu'un ici n'a jamais jugé par une première impression? Voilà, exactement. Parce qu'en fait, ce jugement est totalement inconscient. Et même s'il se fait d'une manière naturelle, ça va influencer les opportunités qu'on va donner aux personnes. Par exemple, imaginez qu'il y a quelqu'un de nouveau qui a été embauché dans votre travail. Vous le voyez, vous allez voir votre collègue et vous lui dites « T'as vu le nouveau ?» Et il te dit « Ouais, je l'aime pas. » Et tu lui dis « Mais tu as parlé ?» Et il te dit « Non, je le sens pas. » Mais ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est que, par exemple, cette personne que vous n'avez pas aimée d'entrée, au bout de 15 jours qu'il travaille dans l'entreprise, par exemple, vous voyez qu'il travaille super bien, vous allez dire « Non, mais attends, ça fait que 15 jours. » Ah ouais, c'est dégueulasse. Alors que, si cette personne, vous l'avez bien aimée d'entrée, et pendant 15 jours, elle travaille pas tellement bien, vous allez dire « Oui, mais bon, ça fait que 15 jours. » Quand on rencontre une personne pour la première fois, à part le jugement culturel et le jugement social qu'on connaît tous, évidemment, qui est absolument injuste, il existe un autre type de jugement. C'est ce qu'on appelle le jugement instinctif, celui qui arrive avant les mots, celui qui est relié à nos émotions, à notre instinct, celui qui, en dépendant de ce qu'on voit, de ce qu'on entend ou de ce qu'on ressent, va décider s'il faut sauver la vie ou pas. Et heureusement qu'il est là, parce que c'est ce cerveau qui nous a permis de survivre comme espèce pendant longtemps. C'est clair. Mais ce qui est intéressant de ce cerveau, c'est qu'en plus, non seulement il est toujours en alerte pour nous sauver la vie, mais en plus, il a besoin de cohérence. Donc, quand il n'a pas toutes les informations, il les invente. Par exemple, je suis sûre que ça vous est arrivé une fois dans votre vie de rencontrer quelqu'un qui te dit, au bout d'un moment, « Ah, la première fois que je t'ai vu, je t'ai pas aimé. » Et maintenant, ça nous arrive, c'est horrible, hein? Et ou par exemple, quand tu parles au téléphone avec quelqu'un, tu n'as jamais vu cette personne, tu parles au téléphone, mais tu imagines déjà comment elle est. Et quand elle te voit, elle te dit « Ah, je ne pensais pas que tu étais blonde. » Et tu dis « Non, mais qu'est-ce qu'il y a dans ma voix qui va te faire penser que je suis blonde ?» Ou rappelez-vous, encore pire, pendant la pandémie, vous savez, quand on avait les masques, et tu voyais quelqu'un dans la rue, tu disais « Ouh !» Et quand il descendait le masque, tu disais Voilà. Non, mais bon, parfois, c'est une bonne surprise. Ça arrive rarement. Mais vous savez que même nous-mêmes, on n'est pas conscient de ce qu'on transmet. Donc, on est très sûr de qui on est, mais on n'est pas sûr de ce que les autres perçoivent. Et c'est normal, parce qu'on ne se voit jamais. En fait, on ne se voit que dans un miroir, ou on ne se voit qu'à travers une vidéo. Et qui aime se voir en vidéo? Personne. Parce que quand tu te vois pour la première fois dans une vidéo, tu dis « Ah, mais j'ai pas cette voix. Non, mais j'ai pas ce corps. » Et ton collègue te dit « Si tu as. » Donc, voilà, je veux juste vous déprimer 2 secondes et vous dire qu'en fait, la réalité, c'est la vidéo. Voilà, merci, bonsoir. Non, mais vous inquiétez, c'est douloureux, mais vous inquiétez pas, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose, c'est voir cette vidéo et prendre conscience de cet impact qu'on cause sur les autres, qu'on crée dans les autres, et travailler notre communication aussi depuis le paraître. Parce qu'on a travaillé depuis l'être, mais jamais depuis le paraître. Parce que tant que l'affectif n'est pas mis sur la table, les gens ne réagissent que à ce que vous paraissez. Et sinon, pensez quand vous tombez amoureux. Quand tu tombes amoureux, que tu vois la photo, tu dis oh, « Trop belle, j'adore. » Et tu montres à tes copines, tu dis « T'as vu ?» Et tes copines disent « Ouais. » Et tu dis « Mais oui, c'est normal, elles ne la connaissent pas. Elles sont que sur le paraître. » Ou pareil, quand ça fait 30 ans que tu es avec quelqu'un et tu veux divorcer, tu dis « Mais comment j'ai pu 30 ans ?» Parce que là, il n'y a plus l'affectif, il n'y a que le paraître qui ressort. Donc d'un coup, voilà. Mais bon, tout ça, vous inquiétez pas, il y a une explication scientifique, d'accord, qui est derrière. Ça s'appelle l'iconologie de l'image. L'iconologie de l'image, c'est une technique qui nous permet de comprendre ce que les autres perçoivent de nous d'une manière totalement objective. En fait, c'est Erwin Panofsky, au début du XXe siècle, qui a découvert cette technique et qui l'a développée avec son équipe parce qu'il voulait
savoir pourquoi les personnes, en regardant les œuvres d'art, en regardant certaines lignes ou certaines postures, ressentaient et réagissaient tous de la même manière. Et en fait, vous savez, Panofsky ne parlait pas d'œuvres d'art, il parlait aussi de nous. Et moi, ça fait 15 ans que j'utilise ces techniques pour transformer la communication des personnes. Et c'est très, très simple. Elle est basée sur 5 lignes très basiques. La première ligne, c'est la ligne horizontale. Tout le monde voit une ligne horizontale? Jusque-là, ça va? Ça va. Donc, une ligne horizontale, quand on la connecte aux émotions, elle donne une sensation de ligne rassurante. C'est une ligne équilibrée. C'est une ligne qui apporte une sensation de sécurité. Donc, les personnes physiquement qui ont, par exemple, les épaules plus larges ou la mâchoire plus large ou qui ont cette largeur, cette ligne horizontale dans leur corps, vont envoyer le message au cerveau de l'autre que c'est une personne tranquille et rassurante. Et là, vous êtes tous, où elle est ma ligne horizontale? Ne vous inquiétez pas, vous allez voir. Mais ce n'est pas seulement les lignes. Aussi associé à cette ligne, il y a aussi les voix. Par exemple, cette ligne horizontale, on l'associe aux voix graves avec un tempo un peu plus lent. Et indépendamment du genre, les voix qui sont plus graves et qui parlent plus doucement ont tendance à faire croire à notre cerveau que ce qui est dit est plus vrai. C'est pas pareil si je vous dis « Vous allez adorer ce TEDx » ou si je vous dis « Vous allez adorer ce TEDx ». Et tous, vous êtes là « Ah ouais, on adore ». Parce que ça ancre. Ça, c'est la première ligne. La deuxième ligne, c'est la ligne verticale. Donc, la ligne verticale, elle donne une sensation de strict, de sérieux, de distance même. Les personnes qui ont les corps plus étroits ou les visages plus longs ont toujours l'air plus sérieux. Et en plus, cette distance, elle est accentuée par rapport à la grandeur, parce qu'évidemment, on est aussi grand et petit. Et vous avez remarqué qu'on ne réagit pas de la même manière quand on parle à une personne grande et une personne petite. Quand tu vois une personne grande, tu dis « Ah, bonjour, ça va ?» Tu fais ça va? C'est distant. Donc plus tu es grand, plus tu es distant. Comment on réagit avec une personne petite? Ah, yola! Hein? Parce qu'une personne qui est plus petite de taille donne la sensation qu'elle est plus disponible. Ou pas. Voilà. Ah, ça, c'est ce qu'on paraît. Hein. Après l'être, c'est autre chose. Après, la troisième ligne qu'on peut trouver, c'est la ligne oblique. Cette ligne oblique, c'est une ligne qui donne ces sensations d'extrême, de chaos, de dynamisme. On voit que c'est une ligne qui est inestable et qui est très, très dynamique. Et elle est souvent associée aux personnes plus jeunes. Par exemple, quelqu'un a déjà vu un adolescent tout droit? Non, ils sont tordus. Et quand tu lui dis « mets-toi droit », il fait Entre nous, il y a des adultes aussi qui sont restés tordus. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Après, il y a la ligne sinueuse. La ligne sinueuse, c'est une ligne qui provoque des sensations de confort, de proximité, de disponibilité. Quand je parle d'arrondi, je ne parle pas de surpoids, hein, je parle de dessin. Et donc, quand tu vois ces personnes, on dirait qu'elles sont des bonnes personnes. Mais vous savez, la vie est parfois injuste parce que si tu es petit et rond et tu n'aimes pas les gens, tu es dans la merde. Parce que les gens, ils t'adorent. Tout le monde veut te parler. Hein? Et c'est curieux parce que c'est beaucoup plus frustrant quand tu as quelqu'un qui semble gentil et qui n'est pas gentil. C'est tu dois être pardon que quand tu as quelqu'un qui paraît strict et après il est gentil, tu es soulagé. Tu dis bon, tu vois. Ouais. Mais c'est curieux, hein, se paraître. En fait, on a décidé selon ce qu'on voit l'attente. Et après, pour finir, il y a la ligne brisée. Cette ligne brisée, c'est l'une des lignes les plus dures. Et on peut percevoir dans les personnes, par exemple, qui ont comme moi des traits plus pointus. Et quand on les voit, le cerveau se met en alerte. Il dit « Ah, danger !» Parce que ceux qu'on est un peu plus pointus, on donne la sensation d'être plus dangereux, plus agressif. Ben, c'est parfois pas le cas. Parfois, oui. Mais, donc finalement, ces lignes-là, elles donnent ces sensations. Donc ce qu'on peut penser, c'est que ces lignes, autant visuelles qu'auditives, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont transformer les émotions des personnes. Et c'est pour ça que souvent, ces lignes-là, et avec une utilisation beaucoup plus complexe évidemment, sont utilisées en marketing pour justement fabriquer des produits selon les acheteurs. Mais au-delà de tout ça, en fait, ce sont des émotions. Comprendre ces lignes, les identifier dans notre corps, dans notre mouvement, dans notre voix, en regardant cette vidéo, va vous permettre de comprendre comment vous êtes perçu par les autres. Et comprendre aussi qu'en fait, on n'est pas une page blanche. Pas du tout. En fait, l'acceptation de cette première impression
Et l'adaptation de votre comportement vis-à-vis de cet impact va vous permettre d'une certaine manière de faciliter la communication, de faciliter la relation avec les autres et même de monter votre estime de soi. Parce que vous savez, tout ça en ne changeant pas qui vous êtes, pas du tout, mais en comprenant l'impact que vous provoquez. Parce qu'au fond, les gens vous jugent pour ce que vous paraissez, mais ils restent auprès de vous pour ce que vous êtes. Merci beaucoup.